C'est 4 mètres 35. Ok, 4 mètres 35. Cet arbre de la forêt congolaise n'a pas été choisi au hasard. Arrivé à maturité, situé dans une parcelle autorisée, il a été sélectionné par l'équipe de cette entreprise forestière. Dans la forêt congolaise, second poumon de la planète, à la biodiversité unique au monde, une gestion durable de la forêt se met peu à peu en place. Aujourd'hui, aucune exploitation forestière ne peut se faire sans qu'il y ait un plan d'aménagement. Avant, il n'y avait pas de plan d'aménagement et l'exploitation se faisait sans se préoccuper du renouvellement de la ressource. Aujourd'hui, le plan d'aménagement repose sur un certain nombre d'études scientifiques qui vont permettre d'établir les paramètres d'une exploitation durable. On procède des inventaires forestiers, des inventaires fauniques, des enquêtes socio-économiques et on élabore un plan d'aménagement sur une période de 25 ans. Ces inventaires permettent de connaître la composition de la forêt, la répartition des arbres par espèce, leur grosseur. Ainsi, parcelle par parcelle, l'exploitant planifie et distingue les espaces forestiers à exploiter de ceux qu'il faut protéger et conserver. La concession est subdivisée en 3 séries forestières. La première, c'est la série de conservation qui va regrouper les espaces à haute valeur de biodiversité. Il y a ensuite la série de protection qui concerne les espaces sensibles à l'érosion. Et enfin, la série de production qui regroupe le reste de la concession réservée à l'exploitation. Notre métier a changé. On est devenu de coupeurs de bois, pour le dire si méchamment, à devoir regarder une exploitation, donc toujours coupée, mais d'une façon durable. Mais la gestion durable de l'exploitation forestière ne peut se faire sans accompagnement, suivi et contrôle. Dans une forêt immense, c'est une mission souvent impossible pour les équipes de l'administration forestière qui manquent cruellement de moyens. Vous allez faire un courrier à l'entreprise pour les invités qui viennent, qu'on harmonise leurs limites avec notre limite. Ici travaille la DIAF, la Direction des inventaires et aménagements forestiers. Elle est responsable de la validation et du suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement. Le programme AG du Fort, appui à la gestion durable des forêts de la RDC, a été mis en place en son sein pour renforcer ses capacités en vue de mener à bien cette mission essentielle. Le projet AG du Fort nous a aidés à élaborer des outils qui nous permettent de faire l'analyse des différents documents que les concessionnaires forestiers déposent à l'administration, ce qui ne se faisait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas de la compétence ou bien je peux dire des capacités pour faire une analyse technique. C'est sur une superficie de près de 11 millions d'hectares de forêts concédées que le projet lutte contre la déforestation et renforce la contribution des activités forestières au développement économique du pays. La réussite de la gestion durable des forêts de la RDC passera par la généralisation des plans d'aménagement et l'adoption des pratiques de bonne gouvernance dont les effets sont d'ores et déjà perceptibles. Donc tout le processus autour de la production forestière est en train maintenant d'être maîtrisé. Donc nous y allons à petits pas.